Les amis, bienvenue sur cette petite chaîne YouTube secondaire où on parle de business, d'entrepreneuriat, mais on sait que ce que vous préférez les amis, c'est l'immobilier. Lucien, comment ça va? La forme? Ah, trop plaisir. Comment tu vas? Ça va et toi mon gros? Plaisir partagé. Ça me fait moins plaisir de te voir, Ouais, je sais. mais t'es là quand même. Je suis venu parce que j'ai vu de la lumière. C'est Polo qui m'a pris sur la route. Il était comme ça, j'ai dit vas-y, tu vas où à Angers? Bon, vas-y, on y va. Non, en fait, il m'a invité à moi, il voulait t'inviter à toi, il s'est trompé. Il a mis Paul Barnier au lieu de Polo. Ah oui, il s'est senti con, du coup, il t'a invité. Ah putain. Du coup, on va le prendre quand même. Il est là, t'es venu. Bon les gars, je sais que c'est l'immobilier, les petites vidéos que vous préférez le plus. Et là, évidemment, on vient de dévoiler sur ma chaîne principale ce petit château du Seigneur. Ça faisait longtemps, hein, depuis le concours des voitures, où on avait dit on va vous faire une vidéo, mais il fallait que tout ça se mette en mouvement, qu'on déménage, qu'on fasse des choses. Enfin, il y avait plein de trucs qui faisaient qu'on pouvait pas sortir la vidéo tout de suite. Et je me suis dit, pourquoi pas sortir? Cela, le but, c'est de parler de la rénovation, des travaux, combien ça va nous coûter, combien le château nous a coûté, et avoir l'avis d'experts dans leur domaine qui ont fait ça sur YouTube, Internet, etc. Moi, pour dire, bah toi, je t'ai connu, tu venais de passer, je pense, les 200 000 abonnés. Ouais. Mais toi, t'es pas trop YouTube au départ. Non, au départ, je suis pas trop YouTube. Je sais pas si on peut se présenter. Si on... Bah si, c'est le but là, présente-toi mon lapin. Bah Polo, de Polo et Lulu. Nous, on est de Normandie, dans le 76. Et on rénove du coup un château depuis début d'année. Mais on s'est fait connaître avec la rénovation de notre ancienne école. Ouais. Donc une ancienne école de bonnes sœurs qu'on a rénovée eh bien de A à Z. Et il a fait comme ça, il a eu 800K. Aujourd'hui on est 800 000. On a mis 10 ans, lui il a fait ça, et puis après il dit bon, je vais prendre un château aussi. Et du coup, bref, on a créé plein de choses. J'en ai quitté mon boulot, à ouvrir plusieurs sociétés aujourd'hui, à avoir plusieurs personnes aujourd'hui qui m'aident dans le développement de tout ça. Et aujourd'hui, on rénove un château et c'est incroyable. Voilà. Alors moi j'ai suivi toutes les vidéos évidemment, et toutes les petites, même de l'époque de l'école, la rénovation, etc. Ça fait combien de temps du lancement à aujourd'hui là? Ça fait 2 ans et demi. Ah putain, ça fait vraiment que 2 ans et demi! Ouais. Ah la vache, je croyais que ça passait plus. Je m'étais dit, oh le temps passe trop vite, mais non, ça fait que 2 ans et demi. Oh, c'est vraiment une ordure. C'est ouf, hein? Ah ouais, 2 ans et demi, ça fait que 2 ans et demi. Non, on a réussi à faire plein de choses. Après, c'est beaucoup de travail aussi. En vrai. C'est ça, c'est qu'en fait, quand tu veux sortir du contenu, et franchement, vous avez débité. Sortir du contenu, bosser. Mais sortir pas du contenu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, où t'as montré poser un rail à placo, puis après montrer la plaque et tout. Faire des vraies choses, c'est du taf de dingue. Et là, en 2 ans et demi, vous avez abattu un travail de dingue. Quand je vois tout ce qui a été fait. Alors moi, c'était peut-être sur TikTok au départ, non? Ouais, peut-être, ouais. Alors que moi, c'était vraiment En Insta. fait, ça part de quoi? Ça part vraiment, moi, de Polo Lulu, ça part de ma petite sœur, qui a 16 ans à l'époque, et qui me dit Polo, t'as acheté une maison incroyable, on a de la famille un petit peu partout dans le sud, etc. Viens, tu fais un compte, je te crée un compte TikTok. Et c'est ma petite sœur qui crée le compte TikTok Polo Lulu Rénovation, et qui commence à se filmer. Et moi, je récupère mon téléphone le soir, je me dis, ah, il y a des gens qui commentent, et ça donne de la force, machin. Puis je dis, tiens, vas-y, je vais me filmer. Et ça commence de là, quoi, et puis. Non mais t'as réussi à faire un truc qui est fort, c'est que ça donne envie aux gens de voir la suite. Ouais. Alors qu'il y a 1 milliard de personnes qui font de la rénovation. Mais le fait d'avoir fait un truc où en plus d'être pédagogue et de montrer, ça donne envie aux gens de voir la suite et c'est trop bien quoi. Et bref, du coup, on a terminé notre maison en novembre 2025, donc l'année dernière. Et puis 6 mois avant, j'avais dit à Lulu, moi je peux pas. Enfin, c'est mon taf, tu vois. Il y a vraiment quelque chose à faire quoi. Du coup, on a monté un projet sur à peu près 10 mois, on a mis 10 mois, quasiment 10 mois, 1 an à faire. Et pour acheter un château, et du coup, voilà. Magnifique. Quand il m'a envoyé, parce que moi, en fait, comment ça s'est passé? Je lui ai dit, regarde. Avant, hein, genre je pense que ça doit faire 2 ans maintenant que je t'ai envoyé la photo de celui-là. Oui. Je t'ai dit gros, ça va sûrement se faire, mais c'est sûrement mon prochain château. Et tu m'as dit, moi aussi je suis en train d'acheter un château. Moi aussi je recherche. Il m'envoie une photo. Je dis mais non. Mais ça a eu du mal à se faire, machin, mais ouais. Ah, j'ai dit ouais, trop chaud quoi. Et notre ami à droite. En vrai, de Paul, hein. Paul x2. Et Paul x2. Akimbo. C'est beau ça. Paul Akimbo. Et donc toi mon lapin, est-ce que tu peux nous expliquer? On se connaît un peu plus, qu'on s'est déjà vu, ouais. Notamment sur plein d'événements, pendant des giga gangbang. Ouais. Donc on a tout de suite accroché, alors moi je te suivais depuis longtemps aussi, mais on a tout de suite accroché aussi en se voyant. Habillé. Quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et toi alors explique-nous en gros. Alors nous on a rénové une grosse grange avec ma femme il y a 4 ans et demi je crois qu'on a commencé, dans le secteur de Toulouse. Nous l'objectif c'était, quand on a acheté la maison on était déjà un peu sur les réseaux. On pensait qu'il y avait quelque chose de cool à faire et de montrer un truc cool et on s'est dit dans tous les cas ça fera des souvenirs de pouvoir montrer tout ça. Et nous en fait réellement il nous manquait 200 000 € pour faire le projet. Et du coup j'ai dit à Deb, on est obligé de faire les travaux. Dans tous les cas c'est obligatoire. Donc on s'est dit qu'on va montrer qu'on va dire 2 personnes basiques lambda vont essayer de faire des travaux et d'apprendre à le faire puisqu'on n'est pas du bâtiment du tout à la base. C'est pour ça que lui il m'a énervé mec, il travaille trop bien. Et du coup moi je voyais mes coupes, au début où tu filmais, hein, je voyais mes coupes, je voyais mes finitions, je dis mais je peux pas montrer ça. Et moi tu crois que j'ai montré quoi?
Mais du coup, je regardais tes vidéos après. Mais ça marche quand même. Je disais, bon, je vais faire, ça va alors. Bref, et du coup, on a rénové une grange pour en faire notre maison. On a montré ça sur les réseaux. Petit à petit, ça a accroché, on s'est éclaté. On a développé une communauté autour de ça. On a fait pas mal YouTube qu'on a mis en pause un peu aujourd'hui. Et puis voilà, aujourd'hui, c'est notre maison. On a acheté une maison pour mes parents, avec mes parents pour en faire leur maison justement principale aussi. Voilà, magnifique, on se régale. On vient d'avoir un petit bout, 9 mois. On fait moins de travaux, mais c'est magnifique. Le petit chien avec, avec son petit fauteuil On a roulant. un petit chien à roulette, on a un petit bulldog handicapé, magnifique. Et puis voilà. Et donc la maison aujourd'hui c'est devenu un truc de dingue et vous avez sorti, c'est comme toi quand tu l'expliques des fois dans les vidéos, t'as été loin dans des détails avec la petite cave et tout là, moi je l'ai trouvé incroyable la cave. Toutes les baies vitrées, comment vous avez fait pour mettre tous ces ouvrants de malade, ensuite tu passes sur la piscine, après on voit les salles de bain d'invités, après on voit le sol, les choix du sol, les erreurs aussi, parce que je me souviens de vidéos où vous dites ouais ça si on devait refaire on ferait pas comme ça, et là vous avez fait une... Bah, un peu comme Polo en fait, on vit un rêve tous les jours de... Nous on n'a pas de maison, on n'est pas propriétaire à la base, je pense comme toi. En fait d'avoir sa maison et tous les matins tu te lèves et tu dis c'est chez moi ici. Ah ouais. C'est indescriptible en vrai. Ah ouais. Et du coup t'as envie de pousser au max chaque truc. Ah non, mais carrément. Ah ouais, c'est vraiment trop stylé et je pense que les gens ils ont adoré ça aussi, de partir d'une grange et d'en faire un truc qui... C'est plus une baraque, c'est une villa de dingue que t'as fait là. Avec les gens, tu arrives à te dépasser, de toute façon, ce que toi tu dois le voir. C'est en fait, t'as envie d'aller plus loin, t'as toujours envie d'évoluer, t'as toujours envie de. En fait, tu te dépasses indirectement et t'arrives à faire des choses que t'aurais jamais pensé, tu vois. Moi, sans tout ce qui nous arrive, jamais de la vie j'aurais acheté un château, tu vois, parce que pour moi c'était. C'était un peu hors norme. Mais... Et puis l'avantage c'est que là, non seulement il y a quand même un truc qui est dingue dans ce métier, c'est que vous fabriquez un vrai patrimoine immobilier, parce que tout ce que vous faites, vous le valorisez. La deuxième chose, c'est qu'en plus de ça, non seulement il vous fait gagner de l'argent, en plus de ça, vous pouvez créer du contenu et kiffer, et en plus c'est votre taf quoi. Ouais, c'est notre taf et c'est notre maison de rêve. C'est fou en vrai. Les amis, petite pause dans cette vidéo. Évidemment, comme vous le savez, c'est le moment petit placement de produit. Mais toujours nos produits, les amis, on n'est pas des fumiers. D'ailleurs, dédicace à l'abonné qui nous a envoyé ça. C'est un abonné qui nous l'a fait, on sait pas, mais j'ai pas eu le papier avec. Y a pas de panneau. Donc je sais pas comment lui dire merci. Merci à toi. Franchement, ça fait plaisir parce que c'est très très drôle. J'adore rire. Les amis, on est ici parce que tous les petits vêtements que vous voyez là, Betty qui est là-bas, est en réduction aussi. On vous l'offre. Donc tout ce qui est sur notre petit site internet, les amis, pendant tout le mois d'août, réduction de 20% sur tout le site, tout ce qu'il y a sur internet, tous les vêtements, tous les accessoires, les autocollants et ça. Je vous laisse continuer de kiffer cette petite vidéo, les amis. Retour au château du Seigneur. Bon, est-ce qu'on commence cette petite visite? Mais bien sûr, emmène-nous, guide-nous. Allez, c'est parti. Alors, là, il est très beau, là, attention, parce que là, je vous le dis, là, on est sur la façade la plus belle, le plus propre. Et ça a été retouché, enfin ils ont... En fait, c'est un château qui a 200 ans. C'est un château qui a, à la base qui a 800 ans. Mais il a été reconstruit dans ce délire-là il y a 200 ans. Ouais, donc là t'es 200 ans. Là, C'est un château vraiment de bourgeois qui a refait sa baraque quoi. Non bah voilà, la petite entraille, enfin je veux dire, rien d'extraordinaire quoi. On se marche presque dessus mec. Alors ça, c'est un escalier qui a été fait par les Compagnons du Devoir à Strasbourg. Il a été fabriqué et assemblé et il est resté 20 ans dans un hangar derrière. Avant qu'il le pose. Parce que personne n'arrivait à le poser. Parce que normalement, souvent quand ils font ces escaliers-là, Le gars il y a 2 jours. le truc il est en kit. Et donc en fait, si tu veux, d'habitude ils font qu'un étage. Tu sais, c'est un escalier, il se divise en deux et là il repart du plancher du premier. Donc là, l'idée de cette vidéo, c'est aussi d'avoir votre expertise à vous et de dire, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai mon idée de ce que j'ai déjà fait. J'ai déjà rénové mon château, l'autre château. Et l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce que vous en pensez? En gros, l'état global du château, vous l'avez devant vous. Il y a des endroits qui ont compris un petit peu l'humidité, mais ça n'a pas attaqué le massif. Mais t'as un peu de plâtre, un peu de peinture, des choses comme ça. Parce qu'en fait, de toute façon, dans des volumes comme ça, t'es obligé d'avoir des choses qui ont pris l'humidité, etc. Parce qu'à chauffer, c'est impossible. Mais tu vois, là, t'arrives, tu te dis, bon, ça c'est aussi l'erreur de débutant, mais c'est rigolo parce qu'on a un bel exemple là pour en parler. Mais l'idée de la vidéo, c'est aussi de donner l'envie, mais aussi de dire, les gars, écoutez d'autres gens qu'on fait. Et c'est là le gros avantage de vos réseaux à vous, c'est que vous montrez bien, parce que moi je vois, je sais pas si c'est votre avis, mais c'est intéressant de le savoir, il y a énormément de jeunes autour de moi qui se lancent dans de la rénovation, ils arrivent, là par exemple, le sol, tu peux le marcher, il est solide. Et ils cassent tout. C'est pas beau, c'est vieux. Après, le plafond, il dit, oh non, là, les plaintes, les menuiseries, non, je
gâche tout. C'est dommage sur des châteaux et tout. Non, mais même dans des maisons, les gens en fait ils se lancent dans des travaux sans se rendre compte du prix. Aujourd'hui, les gens ils voient ce qui est bien, et aujourd'hui les réseaux sociaux ça amène plein de choses. Mais aujourd'hui, les gens ils voient les gens faire, et le problème c'est que on casse tout parce que les gens cassent tout quoi. Ouais, mais même ils arrivent hors budget après. Hors budget, parce que les gens ils se rendent pas compte que quand tu fous à poil une baraque, et faut la remonter après. Tu vois. Ouais. Et moi j'ai même des potes qui me disent attends Polo, est-ce que c'est bien de démonter ça, est-ce que c'est bien de démonter ça, est-ce que c'est un genre non, parce que là ça sert à rien de démonter, mais pourquoi tu veux démonter? Bah ouais, mais ça il est moche. Ouais, mais après t'as le placo, tu le verras jamais. Moi je sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi je vois beaucoup de gens dans la vingtaine qui se lancent dans une rénovation et qui à la fin se rendent compte qu'il faut repéter un crédit. Mais mec, c'est parce que c'est hors de prix. Sachant que nous, on a la... Non, mais nous, on le voit, mais on a la chance de pouvoir bosser tous les jours dessus en plus. Oui, Quand tu bosses en plus le week-end et que t'as pas de business autour, mec. De toute façon, dans une rénovation, en règle générale, soit tu connais pas les choses et tu te lances un peu comme ça et tu te dis où c'est que je vais aller, soit moi, parce que j'ai eu la chance, tu vois, d'avant d'être maçon, d'être conducteur de travaux, ça m'a permis d'avoir des bases, mais même en ayant des bases. Moi, sur la maison, j'ai eu des surprises, mais à des 10 000, à des 15 000 euros, que tu t'y attends pas forcément, en fait. Donc, en fait, quand tu te lances dans la rénovation, faut pas que tu te dises, j'ai ça dans le portefeuille et terminé. C'est toujours des hauts, des Il bas. va manquer, de toute façon. Toi, ici, tu veux rénover dans le but d'y vivre en préservant au max le patrimoine. Oh là là, je peux même pas, je peux m'arrêter de parler, mec. Là on est brut de déménagement on va dire. Ah bah là, je vais te dire, mets un coup de serpillière, mets une table au milieu, on arrête. Ouais c'est ça. Non mais sérieux. Là ici c'est... Salle à manger, tu veux faire? C'est le salon des flibustiers là. Je veux pas savoir. Et regarde, en aménagement, parce qu'on parle de réno, on parle de trucs, il y a un beau parquet, il y a un beau plafond. Mais là, ici, c'est compliqué, pourquoi? Parce que vous connaissez. Mais là, regarde, là, il y a les fenêtres. Là, il y a le soleil. Là, il y a des tapisseries qui ont 200 ans, qui ont une valeur historique de dingue. Là, il y a la cheminée avec le miroir. Où je mets le canapé avec la télé. Tu mets pas. C'est une horreur, là. Mais c'est ça qui est compliqué parce que même nous, tu vois, quand on a acheté la maison, c'était une ancienne école. Les fenêtres sont hyper basses parce qu'ils mettaient rien contre les murs. Oui. Faut savoir que les châteaux, souvent, les manoirs, etc., il n'y a pas beaucoup de choses qui allaient contre les murs parce qu'ils adoraient en fait ce sujet de volume et c'est compliqué à meubler à chaque fois. Tu mets un écran plat vissé là-dedans? Non, tu mets pas. Pour moi, Lulu, tu mets pas de télé là. Pas de canapé, pas de télé dans cette pièce. Alors tu vois, tu as toutes les lettres en fait, les H là, c'était la famille qui a récupéré il y a 7 à la base, et la famille Hector. C'est pour ça qu'il y a des H partout. Et ensuite ils ont mis des R et des B parce que c'était là, tu vois, on voit RB. Ça c'est à l'époque de la rénovation d'une famille qui s'appelait. Les noms de famille commençaient par R et B quoi. Tu mets ton bureau ici, Lulu, plutôt. Non, en fait ici là on veut faire un vrai beau salon d'amis, tu vois, où on se pose avec feu de cheminée et tout ça. Pas de télé. Bah non, mais même sans la télé. À la rigueur, la télé tu la mets pas. Mais où est-ce comment tu mets le canapé? Faire la cheminée. Parce que là, regarde là. En vrai, avant de poser le canapé, tu sais, c'est quand même. Enfin, il y a d'autres problèmes avant ça, tu vois. Non, Lulu, il pose le canapé la semaine prochaine. Regarde là, La petite terrasse. la petite terrasse et tout, tu vois. C'est dingo. Là maintenant, là on arrive dans la pièce qui va être la salle à manger. Non, mais regarde les cheminées là, regarde la cheminée. Oh là 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 là. Et tu vois, par exemple, toi qui connais. Qui te connaît beaucoup en immobilier, peut-être un peu moins en rénovation, comment t'attaques un chantier comme ça, dans ta tête? En fait, ce que les gens savent pas trop, je pense, je sais pas si à l'époque j'en ai parlé, mais moi, ma première maison, c'était une ruine. Et je savais, je suis à l'aise avec mes mains, mais je savais pas faire d'électricité, je savais pas faire de plomberie. Ça, c'était vraiment les deux trucs. Et après, j'ai tout fait sans savoir. J'étais pas couvreur ni rien. Donc t'as une méthodique, tu t'es créé dans ta tête une... Un truc logique, moi j'ai toujours été passionné de moto à un point où tu sais, faut que tu comprennes pourquoi la rondelle elle va devant tel pignon parce que sinon ça va frotter le roulement et le carter et machin. Tu sais, tu t'essayes de faire un truc à peu près logique. Et j'ai toujours eu cette logique mécanique pour faire des moteurs, faire des trucs, des machins. À peu près, attention, hein, je reste un espèce de berlot quand même de la campagne. Faut quand même, tu sais, faut pas parce que les gens sur internet vont dire oh ça va l'autre, les chevilles. Non mais tu vois, j'ai toujours été passionné de tout ça. Et quand j'ai fait ma maison, à la base, je suis parti d'une terrasse. Mais ça, c'était il y a 12-13 ans. Ouais. En sortant du mobil-home, en fait, avec ma mère, je rachète la maison de mes grands-parents, mais il y a 20% où tu peux vivre dedans en bon état et le reste, c'est une ruine. Et donc, j'ai fait d'une terrasse, j'ai monté un truc en bastin, mais au sol. Même aujourd'hui, je me dis pourquoi j'ai fait ça? C'est-à-dire que j'ai posé au sol une toiture en tôle, avec une pente, et ensuite, avec un cric et des bouts de bois, j'ai soulevé la toiture.
Et une fois que je l'ai soulevé, j'ai été démonté dans des maisons qui devaient être écroulées. J'ai été démonter des Velux qui étaient pas aux normes. Et j'ai posé les Velux, j'ai collé des baies vitrées sur des bastings que j'ai posés sur les murs et tout. Et puis j'ai mis les filets par pluie, j'ai mis ça à l'envers, donc quand ça goûtait dans la pièce. Ouais, mais t'as essayé. En fait, j'ai essayé, j'ai foiré plein de trucs, mais j'ai tout essayé. Donc après, j'ai une copine qui avait son père était électricien, donc il est venu me voir, il m'a dit comment tu fais un va-et-vient. Moi, je savais pas. Comment tu branches, pourquoi faut mettre un C10 sur la lumière. Là, c'est un four, est-ce que je mets un C30, est-ce que je mets un 16. Faut faire comment. Donc lui m'a dit là, faut que tu mettes un différentiel. Ton tableau, tu fais comme ça. Là, tu mets les grosses fiches derrière. Là, ici, tu ressors une terre forcément, machin truc. Si ça prend feu, tu m'appelles. Donc t'as appris, t'as eu des conseils, t'as été aidé. J'ai pris des cours, j'ai fini à l'hôpital et tout. C'est vrai? Ah bah oui, gros. Mec, moi j'ai fait le tableau. Mais mec, j'ai fait mon tableau, j'avais Faut jamais qu'il fasse fait une chaîne YouTube de Raison. Du coup, là, il attaque demain. Après, attends, je t'explique ce qui m'est arrivé, une catastrophe. Je fais mon tableau, je galère à mort. Je fais le tableau, ça a l'air d'aller. Bon, il y a des va-et-vient, ça, j'avais pas réussi les va-et-vient. Je fais. D'un seul coup, avec ma tronçonneuse, je coupe dans un bastin pour faire truc. La tronçonneuse, elle rentre dans le sol comme ça, là. Je coupe le compteur en deux. Tout prend feu et tout. Catastrophique, catastrophique. Surtout que moi, j'avais repéré aucun fil. Donc j'ai coupé les interrupteurs, les lumières, les trucs de four et tout. Une horreur. Donc j'ai galéré en fait en faisant ça sur ma première maison. Et après, j'ai un pote à ma mère qui était plombier qui m'a montré comment on mettait le PER, la machine pour sertir et tout. Et j'ai fait les arrivées d'eau chaude, d'eau froide. Et je me suis fait petite salle de bain. Mais c'était, il y avait mon lit. J'avais mis ma baignoire à côté du lit. J'avais mon bureau, j'avais une toiture, des Velux. On s'en battait les couilles. Je sors du mobil-home, gros. C'est forcément mieux. C'est forcément mieux. Et je me retrouve en passant du mobil-home dans une pièce comme ça, grande comme ça, un peu plus grande que ça même. Et dedans, il y avait la baignoire au milieu et tout, mais c'était dingue, mais je regrette pas, tu vois. Mais puis même, ça t'a appris, ça t'a machin, ça t'a truc, parce que en fait, des fois, quand on dit rénovation, en fait, la rénovation, ça veut tout dire dans la tête des gens, tu vois. Ça veut dire, j'achète une maison neuve et je refais la peinture et je refais un papier peint. Ouais, voilà. Et ça veut dire, j'achète une baraque et je refais absolument tout, tu vois, dedans. Et derrière, c'est important d'avoir quand même ce truc-là. C'est pour ça que je me dis, mais toi, quand t'achètes là, tu commences par quoi? C'est quoi ta méthodique? Bah oui, voilà. En fait, je te dis, j'ai fait la maison de mon ancienne maison, que je loue aujourd'hui. Le placo, moi, je savais même pas ce que c'était le placo, à quoi on s'en servait, c'était pour te dire. Donc moi, j'ai acheté des plaques de bois. Oui, bah, mais rigole, mais ça fait sympa. Ce que t'avais fait en vrai, c'était stylé. Tu sais que moi, je me suis toujours dit, putain, mais ça fait trop Mais attends, il y avait dans le grenier, il y avait des poutres qui passaient. J'ai un pote qui était menuisier, il m'a dit là faut que tu mettes des renforts comme ça, tu mets des boulons, tu fais ça, ça va tenir la toiture. Il m'a dit quand tu coupes, la toiture elle va s'asseoir. Je coupe les poutres, et là la toiture elle se tasse dans les boulons, dans les tiges filetées et tout, plus bouger. Je fais une mezzanine. Eh, vas-y. Bureau d'études. Je mets la laine de verre, je mets du scotch, parce que moi je sais pas là comment on tient la laine de verre, je me dis elle va pas tenir dans le vide toute seule, je savais pas qu'il fallait mettre des litos, tout ça. Donc je mets du scotch, du machin, et je mets des plaques de bois là, comment ça s'appelle ça, de l'aggloméré ou je sais pas quoi. En gros je fais ça, mais je fais les bandes au plâtre. Ah ouais. J'essaye gros, je sais pas. Et y a personne qui est là pour me former, tu vois. Donc j'essaye, j'ai fait plein de trucs. Après j'ai redéfait, j'ai repassé des fils d'enceinte, j'ai mis des enceintes en mode. Mais j'adore, parce que tu vois, et tu dis ça et là on est là, tu vois, et ça prouve que en fait, faut essayer. Mais là, fais pas pareil, par contre. Voilà, Je l'ai fait. là t'inquiète. Ouais, puis là maintenant dans notre boîte de BTP, il y a que des gars qui ont des gars qui ont 20 ans, mais t'as l'impression qu'ils ont 20 ans d'expérience. Ils sont trop forts, gros. Oui, parce que quand tu touches à tout aussi, c'est important de dire, quand tu touches à tout, tu deviens bon un peu dans tout. C'est pas ce qui fait non plus, bah voilà, moi j'aime bien dire chacun son métier et chacun sa spécificité, tu vois. Mais quand tu touches un petit peu à tout, et le milieu du bâtiment il est tellement vaste, tu vois, et les artisans et tout ce qui se fait, etc. En vrai, c'est un métier riche et aujourd'hui c'est ce qui... De toute façon ça a toujours été depuis la nuit des temps. Les gens ils ont toujours fait des maisons, ils ont toujours fait des cabanes, ils ont toujours rénové et tu vois... Puis nous on le voit avec les gars de notre boîte de BTP, on a un plombier, on a un électricien, on a un maçon, on a un charpentier, il y a tous les corps de métier. Donc les gars ils savent, en fait ils font tout. Donc aujourd'hui on appelle pratiquement plus aucune société extérieure pour faire une baraque. Et je te dis on en sort une tous les 4-5 mois. Et là les gars ils bossent vide, propre, nickel, enfin c'est magnifique tu vois. Et moi j'apprends aussi avec eux. C'est des fois ils font des trucs, je me dis oh, la dernière fois ils ont fait un sol, je crois qu'il y en a un de vous deux, je sais plus lequel qui l'a fait dans une vidéo, où ils ont mis des billes de polystyrène pour faire un réagrage. Ah, dessous, c'est un réagrage léger. Je vois ça, je dis ouais. Et t'as un support, enfin la charge elle est énorme au mètre carré. Et en gros, t'as plein de billes de polystyrène, tu poses une plaque dessus, mon gars, impossible de la bouger. Un truc de dingue. Et on a fait un réagrage comme ça, je le voyais faire, j'ai dit mais ça va jamais tenir, tu sais, on va marcher, ça va être un matelas le truc. Et super quoi. Mais je pense que toutes ces solutions, des fois tu vas dire ah dans mon cas elle est très intéressante, mais je pense que les jeunes de 20 ans qui se lancent dans la rénovation, beaucoup sous-estiment les travaux. T'as sous-estimé à l'école? Mec, j'ai ultra
sous-estimé, moi. Mais toi, frère, t'as fait une villa. T'as 2000 mètres carrés. Évidemment, évidemment que Parle même pas, t'as un château, mon gars. Non, c'est qu'on a sous-estimé parce qu'en fait, tu sais, on dit toujours il faut 10%. Tu vas dépasser 10%. Ouais, mais non, mais ça, c'est de la règle à la con. Tu dépasses au moins de 20 et surtout qu'au début, t'es chaud parce qu'au début, t'as ton enveloppe crédit. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, la banque, elle te prête sur facture. Ouais, c'est ça. Donc tu sais combien il te reste, mais tu sais pas. Donc au début, tu dis vas-y, la cuisine c'était 5 000. Ouais, 7 Bon, elle vaut 12 000, vas-y. Vas-y, ouais. En vrai. Et sauf qu'à la fin, nous, il nous manquait 30 000 à payer aux artisans à la fin du Tu sais que moi c'était encore pire parce que moi c'était sur facture aussi, mais il y a beaucoup de choses, c'est moi qui faisais, tu vois. Et du coup je disais ouais mais elle me dit ouais mais la facture, mais ouais mais non t'inquiète c'est moi qui fais, tu vois. Et des fois j'avais pas compris que t'étais obligé d'avoir une facture pour pouvoir débloquer tes thunes. pas les sous après. Mais ouais mais quand moi j'avais emprunté que 20 000 euros, tu vois, parce que je pouvais pas plus à l'époque. Oh, le budget de travaux. Non mais je te jure je pouvais pas. Prix de la chaudière. Moi j'avais 40 000 balles pour rénover le rez-de-chaussée de ma maison, tu vois. Vraiment avec Lulu de base c'était ça. Fallait que les vidéos elles marchent quoi. Mais non mais de base c'était même pas de vidéo, c'était on achète ça et puis quand on est des gamins, tu sais, on fait une chambre au fur et à mesure. C'est pour ça que l'histoire elle est trop belle en vrai. Et c'est grâce au réseau, grâce à tout ce qu'on a entrepris, grâce à tout ce qu'on a fait, qu'on a pu déjà finir la maison et puis après faire les autres projets. Mais non, moi l'histoire elle est dingue. Et puis ce qui était hyper important aussi, c'est si vous avez 20 piges et que vous rénovez, restez chez les parents. Ah oui, c'est vrai que t'avais ça aussi. Restez chez les parents à 2000%, ça vous permet d'économiser un loyer. Moi je gagnais, on va dire quand même bien ma vie, je trouvais, je gagnais 2200 € par mois. Et j'arrivais limite à mettre quasiment, j'ai dit 1700, 1800 € dans ma rénovation tous les mois. Ouais, mais après, quand tu t'en branles et que t'as pas besoin de vivre, tu sors pas, tu vas pas C'est faire ça. des soirées. C'est quand tu fais ta maison, tu t'en fous du reste. Quand tu fais ta maison, Voilà. t'as plus rien qui tourne autour de toi à part ta maison. Je Quoi. t'appelais au téléphone Oui, le encore à la soir. fin, mec. Le soir, ouais. Tu me dis attends, je suis chez mes parents, ils parlaient doucement. Et mec, t'étais à 300 000 abonnés, 400 000 abonnés, tu faisais ta maison. C'était trop beau en vrai. On est où là comme pièce, Lu? Là, on est dans la pièce qui va être la salle à manger. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'il y a plein de gens qui s'attendent à un château, vont à tout refaire, machin. Là, par exemple, il y a eu avant que la toiture ait été faite. Parce qu'en fait, ce château-là, il y a eu 2 400 000 € de travaux. Toiture, charpente, assainissement, électricité, tout ça, c'est bon. Ah, assainissement, mec, c'est magnifique. Assainissement, toiture. Sur les châteaux, tu sais que C'est le nombre. c'est le nombre de mètres carrés de pièces. L'autre château, c'est 30 équivalents habitants. Et là, c'est un peu plus. Et donc, en gros, bah, tu vas aux chiottes, mais le tube de chiottes, il est comme ça, quoi. T'es à Moi, combien toi de couchage c'est chez ça, toi 26. En gros, que eux, ils estiment. Ouais, estimation. Mais après, nous, ce qu'on veut faire, c'est. On veut pas faire des toutes petites pièces, tu vois. Eux, ils partent vraiment. Ce qui est chiant, c'est qu'ils partent sur des chambres à 10 mètres carrés, ils partent sur des machins. Donc en fait, c'est nul parce que. Bref, c'est comme ça. Mais de toute façon, tu te plies aux normes et tu te dis, ok, d'accord. Les normes, il y a des fois, elles sont pas mal faites parce que tu peux te dire, bah, c'est bien d'avoir. Parce que si toi, un jour, tu revends, ça évite à un futur propriétaire ou à quelqu'un d'autre de refaire des travaux. Mais je trouve que c'est quand même surdimensionné. Ou alors, eux, ils imaginent le pire. 30 c'est qu'ils personnes fassent qui un chient en hôtel. même temps, mec. Ouais, déjà. Et puis si le mec demain il fait un hôtel avec que des chambres partout, bah vas-y, mets du budget dans les chiottes, tu vois. Et donc en fait, nous ces pièces-là, je voudrais. Salle à manger. Ouais, salle à manger, mais tu vois, on va poncer le parquet, lui remettre un coup, réparer, mais c'est tout. On va mettre un lustre, tu vois. Ici, on va pas faire. Fonctionnelle la cheminée? Ouais, toute fonctionnelle. Tu te vois plein hiver là? En train de manger une petite raclette, regarde la vue. Là, tu mets un cochon entier, gros. Mais je sais pas si vous vous rendez compte des détails. Parce que dites-toi que c'est des pièces comme ça, les mecs ils mettaient mais des mois à faire ça, tu vois. Et aujourd'hui, jamais, enfin, à part les compagnons, à part les gens qui ont le temps du boulot et qui ont le temps aussi de payer, parce qu'aujourd'hui, en fait, on est dans une société où malheureusement. Ah bah une cheminée comme ça, c'est 100 000. Mais non, mais ça se refait plus, tu vois. Il y a un mec dans le monde qui en fait. Aujourd'hui, tu dis, ouais, ma poule, tu peux pas me faire ça en imprimante 3D, tu sais, tu me fais ça, machin. Bah Valentin, il me l'a fait. Hein. Valentin, il prend une photo, tac, il me sort la pièce. En plastique. Mais il pourra même peut-être injecter du bois bientôt. On en a, ouais, du filament en bois. Du filament en bois, c'est horrible. Et alors là, en gros, dans le château, t'as 3 grosses pièces principales. T'as celle-là, ça va être la salle à manger. Donc là, on va rénover parce qu'il y a un point qui est important, c'est que on voulait dire, bah, pour le chauffage et tout, tu vois, c'est des giga radiateurs. Et en fait, je me suis rendu compte en pétant du placo l'autre jour là, que là, j'étais dans les sous-sols en fait. Là, tu tombes dans une pièce. Là, on est au-dessus de la piscine. De quoi? De la quoi? Quand ils ont rénové, ils ont fait une piscine creusée en dessous. C'est pour ça qu'il y a 2 millions de travaux. Ils ont fait une piscine grand ballot. Ah ouais, en ballot. Non mais du coup tu passes tous tes tuyaux de clim chauffage En par fait, le sol. On va mettre des gros systèmes en dessous et avec des grosses gaines là. Donc là, la gaine elle arrive là et on va garder même le fer forgé et ça va chauffer et refroidir en même temps quoi. Sans avoir des gros tuyaux. C'est quoi comme système de chauffage ici actuellement? C'est Ah bah là c'est une énorme chaudière qui fait la taille d'une bagnole et qui chauffe des gros radiateurs énormes comme ça. Et c'est des radiateurs en fonte partout. Et ça marche hein. Par contre ça suce du gazole. Autant à l'autre château il y a une inertie de malade, mais là t'es en simple vitrage partout.
Et t'as un prix du fuel, par exemple, à l'année de l'ancien propriétaire? Moi j'ai chauffé un peu quand j'ai racheté. C'est vraiment, là c'est rien à voir avec les autres. Ah ouais, genre 5000 balles par mois pour chauffer tout le château. Et tu chauffes à 18? Non, en fait j'avais fait un essai pour voir justement est-ce que ça perdait, est-ce que... À un moment donné, tu peux pas te dire le volume, je vais faire un calcul, t'essayes et tu vois. Bah déjà, il y a beaucoup de fenêtres qui ont besoin d'être un peu rabotées, remises droites. Et là, nous, on va conserver toutes les fenêtres en simple vitrage, mais on va refaire tous les joints, remettre des joints en caoutchouc autour, les raboter pour qu'elles ferment bien, qu'elles soient bien étanches. Il y en a aucune d'étanche là. Elles ferment pratiquement toutes correctement. Il y en a qui sont un peu dures, mais... Ah non, mais le système de fermeture des fenêtres, c'est Bah incroyable. puis tu vois, regarde, même les seuils sont en métal. Tout est en fer forgé, tu vois, même les seuils là. Et donc je veux pas tout rechanger, tu vois, mais juste refaire les fenêtres, les faire des beaux joints et garder la pièce comme elle est, quoi. Et là, ici, ça va être une cuisine. Tu sais, des fois, je me dis, je suis un peu dingo, mais quand je vois ça, je me dis non, tranquille. Mais tu sais que moi, je fais la même erreur dans chaque projet. C'est-à-dire que là, je me suis dit, ouais, je vais mettre 300 000 € de travaux, tu vois. bah oui. Puis après, quand le comptable, il me dit, bah là, on est rendu à 1,4 million, tu te dis, ah ouais 300 000 €, c'est les frais de notaire? Non, un petit peu moins quand même. Oh, le plancher, celui-là par contre, le plancher, il fait la gueule un peu. Ouais, mais il va rester comme ça. Le mec, le plancher est propre là quand même. Ouais, mais tu sais, t'as vu, il a fait une voûtée, il a voûté, quoi, tu vois. De toute façon, tu peux pas reprendre ça, mec. Après, c'est pas un magnifique parquet incroyable, tu vois. Là, on veut faire un gros îlot central, en fait, et faire une grosse cuisine pour ma mère. Oh. Il y a des vitraux partout dans les portes, fait à l'étain avec Jeanne d'Arc et tout, tu vois, c'est dingue. Donc là, pareil, bah, tu vois le truc, des fissures. T'as combien de mètres tu connais la hauteur, non? Ah là, la hauteur d'ici, là, je sais pas. 4 mètres, non? Bon, je pense pas trop loin de 4 mètres, ouais. Et en fait, tout est symétrique, en fait, en partant du centre. Oh, cet escalier. Mais mec, attends, on va trop vite là. Il est ouf. T'es dingue. Et tu fais quoi? Tu refais quand même tu sais, genre une peinture complète, ratissage complet. De l'escalier? Non, des plafonds, des murs. En fait, l'idée, c'était de me dire, je vais d'abord, c'était aussi, c'est intéressant d'avoir vos points de vue à vous deux aussi, parce que tu te dis, dans un chantier comme celui-là, tu commences par quoi pour faire au minimum du budget? Parce que moi, mon idée, c'est pas d'arriver et de dire, j'ai le budget, je fais tout. Le dire, c'est on fait au minimum, mais étape par étape. Donc le plus important, pour moi, c'était déjà de valider l'électricité, la plomberie, et puis de dire, bah, si on vit là, il faut d'abord se faire une salle à manger, une cuisine. Une cuisine, ça peut être vite cher. Ici, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a que des chiottes. Il y a dehors, dans tout le château, il y a un chiotte de service caché derrière un escalier. Donc Ah, ok, déjà, tu vas pas chier en fait. Bah, faut que je me fasse des belles toilettes déjà. T'as les tenants, les aboutissants de ça ou pas? Non, je sais pas. Il y a dû avoir une époque des chiottes ailleurs, mais donc trop bizarre. Mais par contre, il y a des évacs et tout, donc c'est pas dur. Mais tu vois, l'idée c'est de dire bon bah, on va refaire des toilettes, une belle salle de bain, un beau chiotte, se faire une chambre, un truc, et ensuite on va laisser ça comme ça pour l'instant. Parce que là, en fait, on se rend pas compte. Tu vois, c'est des détails. Mais quand t'as un peu d'auteur sous plafond, là déjà faut échafauder. Là, les mètres carrés, t'es fou. Là, tu le comptes en 10 fois 15. Puis là, t'imagines, ponçage. Non mais mec, tu pourris tout en plus. Ouais, tu pourris tout. Ça veut dire que là, on se rend pas compte, mais rien que faire ce plafond-là, c'est quand même un chantier. C'est 3 semaines. Ouais, voilà, c'est ça. Donc si tu fais ça, après tu te dis bon bah là les murs, faut le faire aussi. En gros, déjà, tu comptes faire au fur et à mesure, donc étage par étage, phase par phase. Ouais. Bah je pense que je vais même commencer pièce par pièce. Tu vois, ma mère faire une chambre pour ma mère, une chambre pour moi. Nous, on va le faire sur YouTube aussi, tu vois, parce que ça. De toute façon, en vrai, t'as pas le choix, hein, sinon ça va durer. Et ça, c'est un délire de combien de temps? Bah je pense qu'on est parce qu'en plus après je veux refaire. Il y a l'autre façade qui est moins belle qu'on veut refaire en taille de pierre et tout. Puis après, je voudrais bien faire des beaux extérieurs. Je pense qu'on a 3 ans de travaux. Je pense qu'il y a 3 ans. Ouais, il y a une équipe de fou. Ouais. Alors le problème c'est que des fois ça risque de mettre 3 ans parce que les gars ils font 15 autres baraques, tu vois. Ouais. Ils sont sur plein de projets, nos entreprises et tout. Mais c'est le but c'est tu vois de se dire bah tu vois ça c'est des trucs c'est pas très grave en vrai parce que tu peux vivre comme ça. Mais il faut pas du tout sous-estimer que ça c'est v'là le temps. C'est de l'échafaudage, c'est du masquage, parce que là, si tu fais ça, tu pourris l'étage d'en bas. Tu pourris l'escalier, mec. Donc là, faut fermer l'escalier, c'est-à-dire faut bâcher, faut mettre un échafaudage, faut poncer. Oh, après, faut nettoyer, donc tu vois. Après, la vraie chance que t'as, vraiment, mec, c'est que l'électricité et l'assainissement, ils soient bons. Charpente toiture. Je suis un charpente toiture. Et surtout que là, en gros, t'as que, c'est relatif, de l'amélioration et du beau, voilà. Tu vois. Ça veut dire que tu mets un lit, tu viens y vivre, en fait. Ah bah oui, bah grave. Et tu vois, il y a plein de petits endroits comme ça, tu vois, où il reste, tu vois, un bout de parquet là qu'on va refaire. Ça, on va le refaire. Le parquet, mais déjà, le parquet comme il est beau. T'as vu, ouais, c'est magnifique. Hein. Là, Lucien, après la rénovation du château. C'est le comptable après la rénovation du château, oui. Ouais, le comptable. Les banquiers qui m'ont prêté tout l'argent. Et là, en fait, ici, tu vois, c'est des petites terrasses. Bon, là, on voit que les tuffeaux, tout ça, c'est propre.
Mais ici, il faut qu'on remette des beaux zingues. Et c'est ici qu'on a choisi de mettre pour les étages les groupes clim. J'ai réfléchi à toutes les solutions. Soit c'est visible de l'extérieur sur le château et ça dénature les façades. Dommage, ouais. Soit je les mets là. Et je sais pas ce que vous en pensez vous, mais l'idée c'était de remonter un petit peu ce mur-là parce que là c'est pas très compliqué. Il y a un peu de taille de pierre, mais on va remonter. Faire une petite allège un peu plus haute. Voilà. Et ici on va cacher des groupes clim. Et là on fait des. J'avais pensé à ça, hein, moi, mais je suis curieux d'avoir vos avis. L'idée c'était de faire un carottage là-dedans et de passer les liaisons frigo dans les murs. Mais carottage, t'es là, waouh. La taille de la mèche, frère. Parce que je sais pas si on se rend compte, mais même là, enfin moi c'est ce Mais regarde qui m'a choqué. Il y a 80, 70. Ah mais là, attends, on va aller dans le sous-sol, tu vas voir, les murs de fondation, il faut 1m50. Mais ouais, du coup tu disais gainer ici. En fait, je pensais mettre les groupes clim le long du truc, comme ça, de l'extérieur, ça voit pas. Et vu que les chambres, elles sont forcément un peu plus loin, on n'entend jamais les moteurs. Et tu souffles par où? Bah, je sais pas. Tu pourrais pas souffler en sous-sol si c'est ultra aéré et tout? Oh non. Là les chauffagistes qui regardent là, ils vont me dire mais. Bah, mais tu sais que dans le château, là, là où les filles, elles expédient les vêtements boiseries, là, tous les groupes clim, ils sont sous les escaliers, avec la porte ouverte qui donne dehors. T'as jamais eu de soucis? Jamais, eu de gros. problème. Non, en vrai, le mieux c'est. Ah, parce que en gros, il aspire et il souffle par là, tu veux dire? Eh ben, il va bien falloir qu'il souffle quelque part. Ah oui, non, mais là où on voit le rond avec le ventilo, c'est là où ça va sortir. Donc faudrait idéalement que ça souffle par là-bas. Mais après ça se voit. Et pas face au mur. Non, ça se voit flemme. Mon plus gros truc c'est que je veux pas. Moi je veux pas dénaturer le château, je veux pas. À chaque fois C'est horrible. Donc, tu vois là par exemple nous au château on va faire une géothermie. Mais j'y pensais à ça aussi. On va. Ouais mais le problème c'est que bon, d'une ça coûte cher mais bon après avec les collabs, voilà, on s'arrange. Et en fait ce qui est bien c'est que t'as aucun groupe extérieur. Donc en fait nous on met tout à la cave et c'est l'idée qu'on a. Faudrait que je fasse une étude pour ici en vrai. Ouais, moi j'ai fait faire plein d'études. Et ça souffle après? Non, c'est un système en fait, tu vas chercher si tu préfères. Oui, ça oui, mais comment ça ressort la chaleur? C'est des radiateurs en gros, c'est des radiateurs. Ok. Exactement. Bah moi la meilleure idée pour l'instant que j'ai trouvée, d'ailleurs dans les commentaires de la vidéo vous pouvez nous le dire aussi les amis, ceux qui ont des bonnes idées. Mais moi la meilleure idée que j'avais trouvée pour pas dénaturer le château c'était de mettre les groupes ici qui sont quand même dehors. Donc ça oui ils soufflent dans le mur mais bon. Si tu les fais souffler par là et tu remontes quelque chose d'un peu aéré au pire. Ouais. Et tu souffles par là. Et apparemment il existe aussi des trucs qui se mettent par terre. C'est sur des supports et en fait le truc il est tout là. Ouais mais je crois qu'ils appellent ça c'est pour les ERP. Moi aussi j'avais fait un truc comme ça et en fait c'est une grosse bécane, c'est une bécane, mais par contre t'as souffle vers le haut comme tu dis. Ah je sais plus comment ça s'appelle. Au final dans les immeubles, les bâtiments industriels et tout, ou même sur Paris ou quoi, il doit y avoir des endroits où ils peuvent pas souffler droit. Et donc en fait je m'étais dit bah dans ces pièces là vu qu'on va refaire des séries de pièces, je fais un carottage le long du mur. Et si tu veux, je repars là-haut. Mais après aussi, tu veux en mettre partout? Non. Par exemple, ici, on va faire l'aile est-ouest, mais on fera pas l'autre aile. Et puis les autres, ce sera des pièces comme ça, quoi. Après, à savoir si t'as déjà les radias, t'as pas besoin d'avoir du frais dans tout le château. Non, c'est pour ça. On va climatiser les pièces où on va Et vivre. combien de pièces au total, du coup? 65. C'est un T66. Et là-haut, il y a des belles petites pièces aussi. Et la couverture, mec. Tu vois le merdier? Mec, c'est dingue. Toutes les gouttières, tous les zingues et tout est beau, tout a été fait, tu vois. Du coup, pas classé. Pas classé. Pas classé parce que c'est toi qui m'avais dit, mais Polo, n'achète pas un château classé. T'es pas classé, toi? Juste mon allée, on a une allée de 100 tilleuls. J'ai toujours des arbres, ça. Toute l'allée des tilleuls, tu vois, nous, Mais ça tombe bien, on n'a pas envie de couper des arbres vivants, quoi, donc... Tu vas pas les raser pour mettre un enrobé de toute façon? Non, voilà. Oh oui. C'est bien parce qu'au moins, il y a quand même, ça sécurise quand même les arbres et tout. Mais moi, j'ai des endroits, mais même pas ici d'ailleurs, ici, il y a rien. J'ai des endroits où il y a une haie qui est dégueulasse, qui est pourrie. Mais il y a des espèces de chauves-souris qui viennent dormir là des fois. Tout est classé. Par contre, le château, pas du tout classé. C'est pour ça que je t'avais dit direct, je t'ai dit surtout gros. Prends un truc qui est pas classé, sinon c'est une horreur. Je me suis renseigné du coup par rapport à ce que tu m'avais dit et du coup t'avais carrément raison parce que du coup quand t'es classé, t'es obligé, t'es restreint de bosser avec des entreprises du patrimoine. Entreprise du patrimoine, donc l'heure de main d'œuvre est 2 fois plus chère. Les matériaux, ils ont une provenance qui doit être complètement définie. Et il y a autre chose, des fois t'as l'intérieur qui est classé gros. C'est-à-dire que tu peux pas déplacer une prise, tu peux pas déplacer une porte, tu peux pas repeindre de la couleur que tu veux dedans, alors que le bâtiment s'écrase. Après ce qui est intéressant c'est que j'avais regardé, c'est quand le propriétaire décide de, par exemple toi tu pourras décider de classer ton château, t'as accès à la dose d'aide. Tu peux avoir des aides de dingue, sauf qu'après, tu peux avoir des artisans qui te disent bah ouais mais moi j'ai de la dispo que dans 3-4 ans. Ouais, bah, en fait il y a ça et en fait tu te rends compte qu'une fois que les dossiers sont montés, moi j'en ai un bâtiment classé. Tu te rends compte que quand les dossiers sont faits, en général t'arrives à tirer 20% du prix des travaux. Sauf que les travaux te coûtent 50% de plus. Donc en fait tu perds de l'argent à faire ça. Tu perds de l'argent pour que les gens ils disent une fois par an vous ouvrez pour le public. En plus? Ah bah oui, journée du patrimoine. Là où ta femme frère elle se fait usiner frère tu
Ça va être ma chambre, je pense. Parce que ce qui est bien, c'est que c'est important. Moi, c'est pour ça que j'ai acheté le château, c'est pour redonner vie et surtout garder le patrimoine, quoi. Parce qu'indirectement, ce que tu fais, ok, t'achètes un château, ok, il y en a plein qui voient ça comme oh là là, Lucien, il a encore acheté un château. Mais en fait, indirectement, ce qui est ouf, c'est que tu préserves le patrimoine. Mais grave. Et ça, c'est ouf. En fait, qui va acheter ça et s'en occuper en vrai? Mais non, mais c'est ça, c'est compliqué. Ça devient compliqué. Hein. Ouais, ça devient très dur, mais l'avantage de faire ça, c'est que tu peux te faire plaisir et ça suit quand même un marché différent, ces trucs-là. C'est-à-dire que des fois, l'immobilier va être plus cher, moins cher. Ça, en général, c'est pareil, quoi. Parce que c'est pas les mêmes clientèles. Souvent, c'est soit des entreprises, soit des gens, des familles qui ont une fortune ou des trucs comme ça. Tu vois, des fois, des maisons qui montent à mort, les châteaux, ça monte pas. Tout reste à peu près pareil. Par contre, les travaux dépendent beaucoup, enfin le prix dépend beaucoup des travaux. Contrairement à une maison où des fois, la clim, pas la clim, ça change pas trop, tu vois. Oui, que là, t'as un château full clim, full chauffage, toi tu refaites, ça vaut 200 000 de plus. Et les Hollandais ou les Anglais ou les gens qui achètent ça pour y vivre, qui sont blindés, eux, que ce soit climatisé avec des dépendances, un garage pour mettre les bagnoles, plus une piscine, eux, ça va être le truc qui fait qu'ils achètent. Et ils mettront 400 000 ou 500 000 de plus. Voilà, ouais, même plus, ouais, c'est ouf. Donc là, la chambre à Lulu. Et t'as, tu vois, l'état classique, quoi. Ça, c'est propre en vrai. Ouais, Avant d'acheter, t'as fait des diags, etc. T'as fait plein de choses. Ouais, j'ai fait les diagnostics de Mérule. Moi, j'ai fait des diags, je connaissais même pas qu'il y avait des noms comme ça. Ah oui, il y en a, des fois, tu dis, c'est ça. Ouais, au château, j'ai fait vraiment, je pense, j'ai fait au moins une vingtaine de diags pour me rassurer de ouf, tu vois. Et c'est important. L'escalier en miettes. T'imagines, tu le sais pas. Ouais. Et d'un seul coup, tu marches dessus, il s'effondre. Et avant d'acheter tout ça, t'avais quand même fait venir des gens vraiment du métier. Non, je me suis référé à ce que je savais faire. Je me suis référé vraiment à ma petite expérience. J'ai regardé comment que c'était fait, les ouvertures, le placo, les endroits où il y avait des petites fuites, des trucs. Ici, on a fait venir quelqu'un qui a testé pour la termite. On a fait tester les murs pour la mérule. Puis après, j'ai regardé, j'ai été dans les greniers, j'ai soulevé des plaques. Ah oui, par contre, j'ai fouiné partout. Donc à un moment donné, je me suis lancé là-dedans. Le château, il tient. Mais tu vois, les coins un peu bizarres là-bas, il y a un trou, un truc. J'ai été fouiner là-dedans avec un flash. Des fois, avec un tournevis, j'ai fait des trous, j'ai gratté. Et j'ai bien vu que l'état, il est pas. C'est pas bien vieux de toute façon. Non, ça c'est pas très vieux tout ça. Ça, c'est 1800. Non, mais 1800. la charpente. 1800. Mais là, tu vois, par exemple, que t'étais là, ça sérieux. c'est nous qui avons refait parce que tu vois, ça c'est des travaux qu'on a fait très récemment. Parce que la première chose que j'ai fait quand j'ai acheté ici, j'ai mis à des systèmes d'alarme et j'ai mis 1 milliard de caméras sur onduleurs et tout. On a un système là qui marche trop bien. T'as des systèmes qui détectent les animaux, les humains. S'il y a une voiture, ça te zoome sur la plaque, t'as la plaque de nuit, infrarouge. incroyable. T'as le son. Sur batterie. Sur le mec, il est à l'autre bout du champ, il est en train de dire, oh, lui, c'est un enculé, tac, tu le sais. Wouah, frère. La charpente. Oh là là. À genoux. Ah non. Ah ouais, t'es fou. T'imagines le potentiel dans une pièce comme ça? Putain, c'est magnifique. C'est eux qui l'ont posé ça? Ça a été Une cabine de douche à 99 €. Dans le château à 3 bars. Là, vous deux, là, je sais que là, c'est chez vous. Vous avez les idées de bâtard. Petit éclairage. Ouais, voilà. Petit bandolet de tout le tour. Ouais, bonne idée. Faut que tu vois aucun spot, rien. Je suis choc barre là. Ah ouais, c'est une bête d'idée, ça, de mettre un bandeau LED, mais ça éclaire pas assez un bandeau LED. Non, tu mets juste des tout petits spots, paf, et une fois que t'es dans ta baignoire, t'allumes juste ça. Même la lucarne apparente, genre fais les petits joints de briques là, les petits joints de pierre, tu la dégrades bien correctement. Oh là là. Bah là, ici, je vais virer la tapisserie, poncer le sol et refaire une petite salle de bain sympa. Là, vous deux, là, vous faites quoi à ma place? On met une baignoire ici, on envoie par exemple des murs étanches et on fait un pommeau de douche là-haut et il n'y a pas de cloison, douche italienne, vous faites quoi? Je mets une énorme baignoire au milieu. Ouais, moi tu vois, je mets un socle, je la rehausse la baignoire. Ah, j'y ai pensé. Je me suis dit, tu fais un truc de la taille là, un peu un hexagone et tu la rehausses un Tu peu. fais le même, moi je ferais quasiment le même angle, tu vois, en hexagone, tu la surélèves, soit tu remets un beau parement pierre partout là, juste au niveau des... juste en dessous. Ah ouais, non, t'es fou. Bon, en vrai, si tu ratisses tout, tu mets tout en blanc et tu fais tous les joints des pierres, c'est exceptionnel. Ouais, grave. Avec la charpente et tout. Là tu grattes juste ça, tu vois ce qu'il y a derrière. T'imagines, il y a que de la pierre là? Tout jointé. Ouais, oh. Mais en gros, voilà. Et de l'autre côté, bah là, il y a les chiottes principales du château. Les chiottes, on est au 3e. En fait, là, t'as un escalier de service qui va jusqu'en bas. Tu vois? Et là, t'arrives dans le sous-sol, là. Et ça c'est le chiotard. Par contre, il fait chiotte de château. La cuvette, elle est classée. La cuvette, elle est classée, gros. Là c'est la cuvette. Et là, je vous montre la piscine. C'est pas une grosse piscine, mais elle est toute neuve. Elle a jamais fonctionné, en fait. 9 pas plat. Eh ben, c'est une belle petite piscine quand même. Petit 4x4. Et ils ont jamais rien fait. En fait, vu que tout a été arrêté en cours de route, bah... Mec, c'est une idée de faire une piscine ici quand même. Ouais. Au sous-sol. T'as vu l'épaisseur des murs? Mec, les sommiers, là tu vois les sommiers là. Ouais, t'as vu?
Et là, regarde, tu vois le trou que j'ai fait là-bas, là, c'est ça qui arrive dans les salons du château. C'est là que je veux mettre les systèmes et les gainables. Et tu vois, ça avait été tout fermé, tout bouché. T'avais du beau travertin et tout. Et je me dis, moi en fait, je me suis posé une question. J'aimerais bien avoir votre avis. Jacuzzi. Voilà, bah voilà. Je me suis dit, je fais une structure en bois là où t'es toi, et je mets un jacuzzi long là, ici. Dedans? Bah oui, frère. Pourquoi tu fais pas la piscine, gros, allié? Bah je sais pas. Est-ce que moi qui connais rien aux piscines, je me dis entre le liner ou la faïence. Non mais là, surtout que en vrai, ce qui est chiant, c'est que tu sais pas comment ça a été fait. Alors, le plus chiant, c'est les tuyaux. Non mais là, au moins, tu remets un jacuzzi complet. Tu peux même un grand, tu vois, un truc assez grand. Alors, tu fais une plage et tout, autour, histoire de combler les trous. Ah bah oui. En gros, moi ce que je m'étais dit, je chope un gros jacuzzi là que je pète en milieu, et après je fais tout un truc, toute une structure bois, et je remets des dalles sur plot. Comme ça, je fais venir les dalles au bord du jacuzzi, il est enterré quoi. Mais il y a tous les tuyaux, tous les passages, toutes les évacs, tout est fait en fait. En vrai, ça vaut le coup, tu fais venir un pisciniste, une pompe, tu la mets en eau, tu vois. Ça veut dire quoi? Tu fais un liner et tout? Bah, je sais pas ce qu'ils ont fait là. Non, tu refais un carrelage, t'es fou. Ah, c'est un carrelage là? Mais un carrelage c'est étanche. Non mais là, c'est une structure béton. Ça, à mon avis, t'as le cuvelage même qui est fait là, étanche, déjà. Tu faïences, joint époxy, terminé. Ouais, mais le problème c'est que la piscine c'est moins ouf qu'un jacuzzi quoi. Après, si tu veux pas être emmerdé, tu mets un jacuzzi, mais bon, il faut le descendre ici, quoi. Ah ouais, putain, j'avais pas pensé à ça. Il rentre pas le truc? Bah en kit. En kit, ouais. Ah, mais le bac il est forcément. Moi, ça serait chez moi, gros, je ferais la piscine. Mais la piscine, je trouve que c'est. Tu vas te faire chier aller dans une piscine pour nager 3 mètres et revenir. Donc, quitte à avoir une piscine, autant avoir un truc de 20 mètres, tu vois. Moi je ferais un grand jacuzzi mais sur kit avec comme tu dis une plage, enfin une espèce de, tu sais là tu te mets tranquille et là ici tu fais une douche où tu sais après ton jacuzzi machin, tu te mets là, tu te tranquille. Ouais, mais une piscine, toi t'as une belle piscine où tu peux nager un peu, là c'est quand même pas ouf pour une piscine. Ah, tu nages jamais dans une piscine, gros, je te jure. Après, elle est trop profonde. Là elle est trop profonde, Brune. En fait, moi, dans ma vision à moi d'une piscine, en général, tu nages pas, tu joues au ballon, tu fais le con, les gosses ils font la même chose. C'est trop petit. C'est un peu petit, mais c'est surtout trop profond. T'as pas pied là. C'est pour ça que moi je ferais un jacuzzi parce qu'en fait là, regarde, imagine tu vas là. T'es sur la pointe tout le temps. Et Polo, il est pas petit. Ça veut dire que tu mets une femme d'1m60, elle a pas pied. Ouais, je pense que l'idée du jacuzzi elle est pas mauvaise en vrai. Non, mais ça peut être un truc qui est bâti ici où tu repasses tous les tuyaux en apparence sous le bois Ce qui est tranquille. bien, c'est que t'as de l'épaisseur pour tout repasser derrière, tu vois. Et pour avoir accès si ça pète. Après, à mon avis, tu fais venir un pisciniste qui va bien, il te trouve une solution. Hein. Ouais. Un jacuzzi, c'est au final une grosse pompe à chaleur avec des tuyaux. Ouais, grave. Et puis moi, les gars de ma boîte à moi, ils peuvent faire le socle en dessous, faire une structure en bois. Et eux, ils mettent à la fin du travertin aligné à celui-là. Là. Ouais, sur du plot, là, tu disais. Ouais. Un peu. Même pas de bois, hein, tu mets tout en dalle sur plot travertin. Ouais. Hein. Non, mais tu sais, ils font une grosse structure en dessous s'il fait que la moitié par exemple. Et pour remonter au ras, c'est vrai que ça serait beau. Hein. Ouais. Un gros vidéoprojecteur, mon gars, là. Tu projettes sur le mur, une petite chiche là. Pouah, c'est le paradis, mon gars. Bon, je vous montre l'autre côté. Par contre, tu vois, moi je pensais voir, les tours ils sont incroyables, mais la charpente, tu vois. Bah non, tu la vois pas beaucoup parce que déjà il y a les charpentes des petites tours, mais entre chaque, après il y a celle qu'on vient de voir dans le grenier où on était, et à côté c'est les espèces de chambres quoi, donc Et t'as combien de mètres carrés en tout? 3000. Il y a 3000 mètres carrés de château. Ouais. Alors là tu vois, on arrive sur les pignons, il y a des endroits comme ce pignon là. Parce que ça doit être full, Ça n'a pas été fait. full côté intempérie en plus, je pense, ce côté-là. Ah bah déjà oui, et en plus de ça c'est les derniers travaux. Après, t'as la façade, à part tous les tuffeaux et tout, tout ce qui est briques et tout, c'est propre. Bah là quand il y a même. 2-3 corniches à refaire, mais tu vois celles de droite elles sont neuves et celles-là faut les faire quoi. Et là avec les pierres ici, c'est fou, c'est les pierres que vous avez chez vous. Ouais, le schiste. Ça c'est chez nous, en gros c'est de la giga ardoise quoi. C'est que ça chez nous, c'est du schiste partout. C'est fou selon les régions, tu vois. Nous on a de la brique, en Vendée ils ont autre chose, à Angers ils ont autre chose. Enfin c'est dingue. Avant ils construisaient les châteaux et bien tout simplement avec ce qu'ils avaient quoi. Donc avec les pierres, avec tout ce qui traînait, etc. Donc c'est fou, j'adore, c'est incroyable. Et donc là tu vois il y a des pierres de tuffeaux qui ont été faites, mais il reste des crépis au milieu. C'est pas mal les visages là. Ouais. C'est l'ancien proprio, tu crois? Non, on n'a aucune trace de ce que c'est. Ça a l'air d'être un petit chihuahua, ça c'est Ah bah en dessous t'as 7 dogs allemands. vraiment. Oui. Pour de vrai. Ils sont hauts comme ça frère. Ah oui d'accord. C'est c'est l'ancienne propriétaire que j'héberge ses chiens aussi tu vois. Ce qui est dingo, tu vois, c'est que tout ça, c'est important de le dire. Parce que moi, je me ressens un peu en toi par rapport à ça. C'est que t'as eu plein de merde, dont la dame, dont ses chiens, dont tous les trucs que t'as dû, je pense, être obligé de faire. Mais je le savais avant. C'est soit tu prends la décision, tu dis bah je pars pas là-dedans, soit tu prends tout avec la merde et puis tu fais quoi. Ouais. Ouais, mais t'as beaucoup de gens qui lâchent et qui se rendent pas compte que c'est ça la réno aussi. Que c'est pas juste j'achète un bien, je le rénove et c'est fini. C'est j'achète un bien, puis j'ai une merde. Après, le truc, c'est trouver des solutions, tu vois, parce que moi, c'est pareil, pour le château, il y a plein de trucs où je me suis dit, bah ok, j'y vais, et nique, je trouverai des solutions, tu vois. Dont nous, on a été embêtés par les marnières, par les trucs qui
qui nous auraient pu nous coûter 50 000 balles, tu vois. Ouais. Parce que nous, je sais pas si tu vois, est-ce que c'est une marnière, mais à l'époque, ils allaient chercher la marne et maintenant, pour les reboucher, c'est les œufs de la tête, tu vois. Ça fait quelle taille à peu près? Ça dépend, en fait, des fois, je préfère les agriculteurs, ils creusaient et regardaient s'il y avait de la marne. S'il y en avait, ils continuaient à creuser, s'il y en avait pas, ils arrêtaient. Mais t'as des fois, t'as des trous en fait, et puis après, ils rebouchaient. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, ça s'affaisse. Des fois, tu creuses et bah, il y a des 6-7 000 mètres cubes. Mais non. Et oui, Ah si, oh la vache. et les gens, faut qu'ils rebouchent avec du béton. T'imagines 6-7 000 mètres cubes de béton. Non, j'imagine pas, mec. Combien C'est combien le mètre cube maintenant? 150, 160 hors taxe? Voilà, 100 000 balles. 100 000 balles, j'ai rebouché ma marnière. Pour boucher un trou. En fait, t'as que des trucs comme ça. Bon, voilà, c'est des petites choses qu'on n'a pas prévues, quoi. Bah là, on peut vous montrer le petit projet château d'eau. Est-ce que tu sais s'il y a un endroit vers ce château où il y avait une espèce de. Alors, dans ces années-là, peut-être pas, mais pseudo-psy-cimetière? Mais écoute, non. Ce qu'on appelait à l'époque la différence entre un château et un manoir, c'est qu'il y avait un édifice religieux au château. À mon autre château, il s'est déjà appelé le manoir, il y a 200 ans, le manoir aussi. Et en fait, ils avaient monté une petite chapelle, une toute petite chapelle. Qui permet d'avoir un édifice religieux. Bah, c'est ce qui est toujours au château, là, le tout petit édifice, là, tout au bout, là. Ouais. Et alors ici, il y a eu un édifice religieux en fait, Ok. qui a plu. Je te demande parce que il y avait un gars qui me racontait qu'à l'endroit où tu as des gros cèdres, souvent, des énormes cèdres sur les châteaux, c'était souvent l'entrée ou pas loin de l'endroit où il y avait l'espèce de pseudo-cimetière, fosse commune, entre guillemets, D'accord. tu vois, où ils enterraient les gens. Ah ouais. Là c'était des anciennes écuries. Donc là il y a eu toiture, charpente aussi de remaniée, mais toiture neuve, charpente renforcée. Et par contre l'intérieur n'a pas été touché. Mais là, rien que là, moi quand je vois ça, en fait ce qui est frustrant, c'est qu'on va refaire le château, tu vois. Mais moi quand je vois des bâtiments comme ça, je me dis mais mec, le rêve de tout choisir là-dedans et de te faire une baraque là. Mais mec, le rêve de tout le monde qui rénove, qui va voir ça, qui se dit mais je pourrais me faire cette baraque. Mais là déjà comme ça, j'ai jamais calculé. Vas-y, on calcule. Je récule. Attends, déjà rien que les mètres carrés. 1, 2, 3, 4. 10, 11, 12. Ça fait 8. Ouais, 20. Ça fait 20 mètres. T'as 8 mètres? T'as combien? Oh 20. 20. Ouais. 8 x 2, 16. 8 x 20. 8 x 2, ça fait combien? Pas de 2. Bah 8 x 20, 8 x 2, c'est pareil. Et après tu rajoutes un 0. Donc ça fait 320 mètres carrés quoi. Avec, vu que tu y as vu à tous les, avec l'étage. Ah oui, oui. Ça fait 160 x 2 quoi. Eh, vous pouvez Ça me rénover et vivre dans 20 000 mètres carrés sans savoir compter. Et donc ça fait 320 mètres carrés. Eh, t'imagines 300. Attends, c'est normal, il y a 2 batteries Milwaukee posées là. Bah parce que les gars ils ont oublié. Le gars il a changé sa batterie, il a dit je la mets là. Là on arrive à un endroit les gars où j'ai besoin de vos avis. Parce que là quand je vois ça c'est un puits les gars pour vous dire, là au pied il y a un En fait, énorme ça puits. fait trop d'émotions. Stop, arrête. À l'époque, c'était pompé pour monter là-haut et la pression en fait de la gravité donnait la pression dans les robinets du château. Là, quand je vois ça, moi je me dis, je vous donne mon avis, vous me dites le vôtre après. Moi je me dis, je fabrique un escalier en fer forgé de dingue jusqu'en haut, je casse les 3 angles, les 4 angles, je mets des fenêtres et je me fais un Airbnb atypique. Moi, je fais quoi? Tour de contrôle, mec. Il met quoi lui? Un barrette gros calibre 50 en haut? Tour de contrôle direct, t'es fou. Là, tu postes un mec tous les jours, il est là. Me dis même pas que t'as acheté un barrette gros. J'ai acheté un barrette. Et tu veux pas remettre le. Non, t'as pas envie de remettre le truc en service, quoi. Ah bon, trop galère. Mais non, mais tu pourrais pas le faker au pire? Juste tu le fais et tu alimentes une fontaine à côté ou quoi? Sans aller Parce qu'en vrai de vrai, comme tu dis, jamais pensé à ça. Airbnb, mais vas est-ce que jamais faire t'accepterais venir vraiment qu'il y ait des gens qui viennent? Moi je suis très comme ça. faire venir ces femmes. Moi je suis vraiment. Moi ça me plaît qu'il y ait de la vie, qu'il y ait des gens. Truc blindé sur 12 ans, quoi. Moi, j'ai réservé pour 2054. Non mais Airbnb. moi, tu vois, ma mère elle est pas trop tôt comme ça, elle aime bien avoir son nom chez elle et tout, mais moi j'adore voir d'autres humains, parler à des gens. Non mais il y a aussi plein d'abonnés qui me suivent depuis longtemps et qui pour se les disent remercier. mec, on va être. Moi il y a des abonnés qui viennent dans mes Airbnb, ils replient les draps, ils font le ménage, ils sont ultra respectueux frère. Et moi je me vois bien dans un futur proche mettre une BM boiserie à disposition, un quad. Et dire les gars, on vous fait un week-end où vous pouvez aller dans mes magasins, vous pouvez aller dans des trucs partenaires. Ouais, Tu fais un petit concours où tu fais gagner des nuits de temps en temps, tu vois? Ouais, voilà, des trucs Expérience comme ça. boiserie. Ouais, c'est clair. Imagine, là-haut, tu te fais une pièce. C'est grand de là-haut, dingue. t'as Bah, en fait, ben non, parce que je suis jamais monté. J'attends de faire la vidéo, c'est horrible. Ah oui, t'as dit que tu voulais pas la découvrir avant la vidéo. Je veux pas découvrir avant la Le vidéo. mec, il achète des trucs, il achète un château, il visite même pas tout. Tu vois. Il se dit, oh non, ça Je suis pas allé dedans parce que je sais pas du tout comment c'est dedans. Ça se trouve, c'est rempli de béton et c'est la merde et tout ça. Mais je veux pas aller dedans tant qu'on filme pas. Sauf que l'escalier qui va en haut, là, il est tout pété. Donc il faut qu'on mette des palettes, des trucs pour renforcer au cas où, tu vois. On se rend pas compte de quelle taille ça fait là-haut. Bah, en fait, si tu regardes, tu vois l'emprise au sol. 5 par 5 tu dois avoir. Ouais. 25 mètres carrés quand même. Hein. C'est énorme, moi. 1, 2, 3, 4. T'as 4.
Bah, t'as 16 mètres carrés. Ah, quand même. Hein. Là, il y a un giga puits. Ah oui, c'est un méchant puits, gros. Ah oui, là, regarde. Et il y en a 7 en tout. Et c'est pas le plus gros. Mais vous pensez qu'il faudrait faire un escalier au milieu ou plutôt? C'est plus joli au milieu, c'est plus simple dehors. T'as vu, il y a des trucs qui ont dû être cassés. En fait, il y avait une cabane là. Tu vois, regarde, ça remonte le joint, il y avait une grosse cabane là. Là, je sais pas, moi, vous, ce que vous en pensez, mais moi, je peux pas le laisser comme ça, quoi. C'est impossible, tu nettoies tout autour propre. Faut que t'en fasses quelque chose. Par contre, le budget échafaudage. Mais il est sain. l'échelle. C'est sain de fou. Et moi, je me vois bien réouvrir des endroits pour mettre des belles fenêtres. Et Ça là, donne trop envie de voir comme c'est dedans. Comment t'as pu ne pas y aller, gros? Mais je me retiens tous les jours, gros. J'ai envie d'y aller, c'est la première fois que je viens. Tu veux y aller? J'ai trop envie d'y aller, gros. Non, arrête, vas-y, ça. T'as pas envie d'y aller, gros? Ah si, j'ai envie d'y aller, mais forcément. Viens, on y va. Mais non, vas-y, après il va se spoiler. Vas-y, on y va, gros. C'est Nique sûr. sa race. On filme. Ah, nana. Ouais. Ah, l'homme de la situation. Heureusement que t'es venu, hein. Oh putain. Ah, il a cassé On va l'échelle. pas monter. Attention. Attention, oh, T'es sur le puits. Il y a 15 mètres. Hein. Alors, là, avant-première, là. Même moi, j'ai pas découvert. Là. Mais vas-y. Non, toi d'abord, au premier étage. Vas-y, je te suis. Comme ça, je sais que si tu tombes, je monte pas, quoi. Ouah, mec, il y a des giga chiasses de moineaux x 1000. Non, mais gros, il y a des Tu vas cacas. pas nous faire ta mijaurée, gros. Ah ouais, en fait, ici, on pourrait... Il y aura moyen de faire un escalier de dingue. Wouah. Ah ouais, ok. C'est à ce point-là? Mais gros, c'est un caca de titan qui est en haut. Oui. Oh là, déjà, les grosses fenêtres ouvertes, moi, ça me fait peur. Oh, le monticule. Frère, je sais pas si je monte. Il a perdu ses couilles. Ouais, il a dit, vas-y, on y va. Non, on y va pire. Oh, il a l'air d'avoir une charpente de dingue, frère. Là, il est carrément pas sûr. Mais par contre, vous montez, les gars, après? Ouais. Non, c'est bien. Ouais, on a une belle vue déjà ici, c'est le top. Hein. Non, c'est bien, premier Mais en fait, étage. tu sais ce qui me fait peur? S'il y avait pas le vide autour, j'aurais pas peur. Ça va, poulet? Ouais, ça va. Hein. Putain, j'espère que tu vas me dire que c'est une dinguerie là-haut. Si ça pue la merde, je suis dégoûté. C'est pas très haut. Ah merde! Tu peux rentrer dedans ou pas? Wouah. Il y a 15 pigeons. Gros, en fait, c'est une cuve. Tu vas monter voir. Il y a un gros chantier ou quoi? C'est une grosse cuve en béton. C'est un énorme chantard quoi. Ah, si tu veux faire un Airbnb, c'est relou. Polo, il parle, c'est un... mais il m'a laissé monter en premier. Hein. Moi, je serais monté, mec, t'es fou. Aïe bâtard! Ah, j'avoue, pareil. C'est incroyable en vrai, par contre. Vas-y, monte, gros. Ah ouais? Monte. Oui, Alicia, elle a pas le temps, il faut 2 par 2. Frère, avec son corps de titan, là. T'as vu, la cuve? Oh la gueule! On dirait pas du tout que c'est comme ça, en fait. Oh la gueule! Ah putain, mais oui, mais en fait, ils ont maçonné une cuve dedans en fait. Ouais. Oh le truc de fou! Oh putain, le truc de ouf! Ah oui, ils ont maçonné une cuve à l'intérieur. Oh le bordel! En fait, il faudrait presque monter dedans, couper le tube du milieu là, Ouais. et en fait garder l'extérieur de la cuve. La petite charpente, elle est magnifique. Hein. Oh là là! Oh, c'est une dinguerie quand même. Elle est vachement profonde la cuve. Elle doit faire 15-20 000 litres. Oh la gueule les gars, du truc. Oh, incroyable les gars. Oh, j'en reviens pas. Oh la dinguerie, c'est fou. Je suis pressé de retourner pour aller me poser dedans et voir comment on peut faire. Bon allez, je redescends de cette saloperie, c'est horrible, ça fait vraiment peur. Oh, ça fout les chiens moitié. Vas-y, Polo. Je suis refait d'avoir été voir, mais pour moi, les premières étapes, c'est Échafaudage et protection. échafaudage, protection. Et une fois que tu as mec. commencé à faire là-haut, ensuite tu peux t'amuser là à faire un colimaçon qui tape les bords là. En fait, tu te fais un bel escalier à la rigueur, là, qui arrive ici. Et là, tu te fais un colimaçon en fer forgé. Non mais après, C'est ça. là-dedans, ça se découpe là-dedans je pense. Hein. Tu découpes simplement un trou plus gros, tu sais où tu sors du colimaçon. Et là tu t'envoies un colimaçon qui tape les bords. Ouais, tu fais sur et les puis les barres, les barches au milieu là. T'as vu, c'est sympa hein. C'est trop classe. Et il y a moyen de couper le béton et de faire un truc cool. Même la, comme tu dis, la charpente. Oh, la charpente de fou. Bon bah franchement, je suis bien content d'avoir été voir ça. Et alors, pour finir cette petite vidéo les gars, à votre avis, 3 ans de travaux, 500K, ça vous en pensez quoi? Mais rigole pas bâtard! 3 ans, oui. Pas pour finir. Mais 500K, jamais de la vie. Pourquoi? Pourquoi pas 500K? Pour refaire tout le château entier? Non mais le refaire, t'as vu comment je veux le refaire hein. Moi je veux... On parle de matos, du coup, 500K juste. Non? Artisan compris. Ouais. Oui, mais t'as vu ce que je veux refaire? La chaudière est déjà là. Il y a juste les clims en matériel que j'apporte. Alors, clim, rafraîchissement, peinture, enduit. Peinture, enduit, et puis raboter, démonter toutes les fenêtres, les raboter, refaire les joints. Pour moi, je m'étais dit, ça va faire un truc propre, dans son jus, mais propre. Et finir un peu la taille de pierre, les crépiers à droite à gauche. Pas meublé. Ah non, pas meublé, non, là on parle vraiment du bâtiment. Que l'intérieur. Bah, quelques Non, pierres. il a dit, Quelques petites pierres à l'extérieur. Mais de toute façon, moi j'ai toujours dit, il faut des objectifs. Donc si tu t'objectives 500K, Et 500K, on a dit plus ou moins... Sois heureux dans ta démarche. Plus ou moins 20%, on a dit. 500K, on rajoute 100 000. bah 20% de 500, 100 000. 100 000. Eh, vas-y, c'est bon les maths, j'arrête moi. Franchement, ça serait cool que tu tiennes un petit carnet
Ouais. Pour refaire le point dans 3 ans, tu vois. De toute façon, c'est exactement ce que j'ai fait sur l'autre château. On sait combien d'heures on a passé, on sait combien on a payé à des artisans extérieurs, voilà. Si tu mets 550 dedans. Mais ce qui est hyper bien, c'est que tu as cette expérience, comme tu disais, de tes maisons, de tes machins, de ton truc, de ton château déjà que tu as déjà rénové. Je pense qu'aujourd'hui, c'est limite nous qui devons lui faire confiance, tu vois. Non mais en vrai, c'est vrai que des fois il y a des choses que tu oublies. Par exemple, tu dis bah là dans ce projet-là global, je veux mettre par exemple 500 000 balles. Et puis tu dis bah vas-y le château d'eau faut le faire. Mais là tu vois rien que le château d'eau. Tu remets 100, mec. Voilà, bah, voilà Non, c'est mais ça. c'est Et là des gens ils vont se dire ah mais c'est des malades, ils parlent comme des ministres, 100 000. Mais en fait tu te rends pas compte. L'échafaudage, soit tu l'as acheté. Mais mec, ça vaut une tonne. Tout soit- est cher. Soit tu l'as acheté, soit tu prends une Tout, boîte qui va te le mettre. Là échafauder ça c'est cher. Hein. Non, et puis même, enfin, aujourd'hui, on parle aussi de 2026, la hausse des matériaux. Tout coûte de plus en plus cher. Mais grave. Les artisans, bah, s'ils veulent vivre un minimum, bah, forcément, tu vois. Moi, 500 000, je te le souhaite. Le bâtard, c'est pire que toi de me dire ça. Je te le souhaite. 500 000, je te le souhaite. Bon courage. Et puis, En fait le château, vu qu'il m'a coûté 1,8 million avec les frais de notaire, 2 millions. je voulais qu'il me coûte 2,5 millions. Donc on était sur un budget de 650-700 000 en fait. Mais dans les 650-700 000, je voulais y comprendre le château d'eau Non. et les extérieurs. et t'as déjà mis un petit peu là pour tout remettre. Ouais, là on a fait déjà. Et les extérieurs, buissons et tout ce que tu m'as dit là? Bah non, mais je voulais. Non, en fait, moi je veux pas faire buisson, mais je voulais juste remettre de la pelouse propre devant et faire des beaux petits chemins. Que d'avoir le falin blanc, j'aime pas trop, tu vois. Mais je te le souhaite. Là, ça me rassure pas parce que j'ai quand même deux gars qui savent vraiment de quoi ils parlent, qui sont pas hyper d'accord avec Tu moi. sais combien t'as mis dans la maison, Polo, toi? Moi, je sais combien on a mis dans la grange. Mais moi, avec les. Gros, on a mis 400 000 euros. Ah, c'est tout. Y Ça fait 300 mètres carrés. Il y a combien là? T'as dit 3000. 300 mètres carrés, j'ai. Il y a 10 fois plus chez toi. Oui, mais après, il refait pas tout. Et après, Non, il refait pas c'est dans un sujet d'étage aussi, de faire au fur et à mesure, de pièce par pièce aussi. C'est important de le dire. Quand tu fais pièce par pièce Oui, aussi, tu fais moins de là, trucs. c'est pas tu défonces tout, tu refais tout. Là, c'est tu viens, on va dire, raménager, on va dire, Oui, quelque puis chose. Moi, je suis vraiment dans mon délire campagne, c'est-à-dire les extérieurs. Gros, quand je dis faire les extérieurs, c'est faire des beaux chemins qui vont au château, le reste, c'est de l'herbe. Il y a pas un truc qui va te tomber sur la gueule. À l'intérieur, c'est quand même propre, tu vois. Bah c'est pour ça que je trouvais que mon budget de 500-700 000 Ouais. balles il était pas trop mal parce que en fait tu sais j'avais compris dedans toutes les conneries par exemple les caméras parce que là tu les vois pas mais en fait on s'est fait chier à percer entre les joints des briques pour pas percer les briques. pour pas percer les briques ni les tuffeaux tout ça, toutes les caméras, les routeurs, les NAS, les machins, les trucs, passer la fibre, tout le bordel. On a rempiré tout ce chemin là, on a rempiré tout le chemin là-bas qui fait pratiquement 1 kilomètre jusqu'à la route. Donc tu vois ça on a déjà mis un peu de sous là-dedans. Oui. Et donc je sais combien tout coûte mais moi ça me fait moins peur que vous j'ai l'impression à l'intérieur. Mais parce qu'après, on a fait des rénovations, nous, de A à Z. Le château, moins, Polo, mais la maison, c'était parti de zéro, pareil. Oui mais vous comptez pas vos heures vous quand vous parlez de réno. c'est Alors bon, que moi non, je compte c'est quand bon, même mais les heures de moi, méga. À la limite, on peut partir sur un petit pari, puis on se recontacte. Celui qui gagne, il gagne le château. Voilà c'est ça. C'est un beau château, mon gros, en tout cas. Félicitations, ça va être incroyable. Eh bah merci bien Moi, j'ai les gars. trop hâte de voir. Et je sais que tu vas mettre du cœur à l'ouvrage. Ouais. Donc, ça, c'est cool. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que tu sais, tu vas refaire un peu comme à l'époque, genre l'horloge, tout ce que tu On va disais. rien C'est ça qui est changer trop ah bien. ouais. C'est qu'il va le préserver, le patrimoine, c'est vraiment. Bon est-ce qu'on peut dire que pour les prochaines vidéos qui arrivent on fait une vidéo chez toi où tu viens et une vidéo chez toi où tu viens. Vas-y. Moi j'ai envie de faire une vidéo où on présente chez toi parce que j'ai vu comment il s'appelle Benjamin Benjamin est venu chez moi, ouais. qui a fait une vidéo chez toi. Il a fait une vidéo chez moi aussi. Il a fait une vidéo chez toi aussi. Et j'ai bien aimé la présentation, mais je me dis, tiens, est-ce qu'on ferait pas une vidéo sur la chaîne, cette chaîne YouTube où on peut parler un petit peu de prix, de combien de temps t'as mis? Est-ce que on peut se lancer dans un projet avec autant de mètres carrés? Est-ce que des fois, pour les gens qui ont 20 ans, qui ont un budget, je sais pas, de 150 000, il faut pas se lancer sur un truc plus petit, donner des idées comme ça aux gens? Et puis après, on fait chez toi? Ouais, carrément, au château ou même à la maison, au château, ça serait encore mieux. Là, je suis encore sur un sujet de planning, tu vois, je fais des choses pour alimenter du contenu et tout, mais je suis encore dans mon planning, tu vois. Ouais, le château, t'as pas encore tapé dedans à mort. Là. En fait, je me suis clairement laissé un an pour me dire, voilà, où c'est que je vais mettre où je veux mettre le pognon au final, et qu'est-ce qui va me rapporter le plus d'argent tout de suite, comment c'est intelligent de le faire, parce que c'est bien de foncer un peu comme ça sur un château tête baissée, mais est-ce que c'est intéressant de commencer par le château? Et ça, c'est nos premiers projets, ça. Maintenant qu'on fait un deuxième projet, Par quoi je commence? par quoi je commence? Comment je commence? Quel budget? Et là, tu sens qu'il y a eu un recul où on se dit, oh non, on recommence pas les mêmes histoires. Et là, je fais pareil. Hein. T'as vu, j'ai pas lancé tout de suite. On essaye de, on a fait, voilà, on a sécurisé, on a fait tout ce qu'il faut, et ensuite là, on va commencer tout doucement à y aller sur un budget qui est pas démesuré. Et bah, merci les gars d'être venus. Merci à toi, mon gros. Est-ce qu'on se fait cette vidéo où je pose l'hélico un coup chez toi, un coup chez toi? Vas-y, ce serait mortel. Moi, je suis trop chaud. Chaud de fou. Et donc on fait une petite vidéo. Les gars, on vous met ici pendant qu'on parle tous les réseaux sociaux, les principaux. Donc là, toi, c'est plutôt Instagram, chaîne YouTube, Ouais. TikTok aussi.
Ouais, mais c'est pareil que Insta. Ouais, donc c'est plutôt Insta, YouTube. Ouais. Et toi, est-ce que c'est quoi la répartition maintenant? Moi, Insta plus. Ah ouais, ouais. Maintenant c'est Insta. Ouais, Insta, TikTok, Facebook. Facebook. Ouais, et on est sur YouTube un petit peu. Enfin là, j'essaye. Je cherche un gars comme Kiki, tu vois, qui tient la caméra, qui est derrière. Tu vois, je cherche vraiment. Il va te le débaucher. Bah tu peux le débaucher. Hein. Ça m'arrange. Je cherche un gars parce que bon, voilà, tu vois, on a essayé de développer YouTube sur quelques vidéos, ça a carrément bien marché, tu vois. Bah, on a fait 10 vidéos, on a pris 50 000 abonnés, mais là il y a plus rien. Faut que je développe ça. Donc bref, voilà, mais beaucoup Insta. Bon les gars, on vous met les réseaux sociaux des gars, n'hésitez pas à les voir. Vous savez que ce que j'aime bien, c'est qu'ils vont des fois ils font des mises en avant de partenaires, comme nous on a pu le faire avec Milwaukee, etc. Vous avez eu des machines, des choses qui vous ont été envoyées. Mais l'avantage, c'est qu'ils vont pas vous dire achetez ça parce que c'est ça que j'ai bien aimé aussi. Tu me mettras pas une vidéo d'un truc qui est pourri. Non, bah non, parce qu'on le teste, c'est des trucs qu'on utilise en fait. Que vous utilisez et que vous testez. Et moi j'ai travaillé les artisans beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses que je sais faire, c'est bien, mais j'aime bien aussi mettre en avant l'artisanat, surtout l'artisanat français avec tout ce qu'on fait aujourd'hui dans le monde du bâtiment. Donc c'est hyper important de partager, tu vois, partager, de mettre en avant. Donc bref. Les amis, vous savez que je vous envoie pas au casse-pipe, mais donnez-leur de la force. Bon bah bientôt il a plus d'abonnés que moi. Déjà il a plus d'abonnés que cette chaîne là. Donc donnez-leur la force, c'est l'autre. Grand Prince, donnez de la force. En fait, c'est toi, donne-moi de la force, frère. On a que 500 C'est lui 000, le là. patron de la vidéo en fait. Non mais merci de l'invitation, c'est important de le dire. Merci Bah à toi. non, Ouais, t'es loin d'être obligé. Merci d'être venu et allez voir leur contenu qui est super les gars, surtout si vous faites des travaux et si vous avez aussi envie de passer un bon moment. Parce que je pense qu'il y a des gens comme sur mes chaînes à moi qui s'en foutent des voitures mais qui se disent c'est cool. Ouais, c'est cool. C'est bien, tu sais, on est bien ici. Les amis, merci d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a donné un petit peu le côté rénovation, peut-être un peu financier, projet, vision des gars aussi. Que ça a égayé votre vie. On espère que vous avez une meilleure vie après cette vidéo. Exactement. Et moi depuis que je le connais, j'ai une meilleure vie. Oh, c'est fou. Ah, c'est rien beau. Oh là là, qu'est-ce que je l'aime. Et voilà. Et je t'ai toujours dit, si un jour il t'arrive quelque chose, je m'occupe pas de ta femme. Merci. Il m'a même dit que même s'il m'arrive rien, il peut s'en occuper. C'est ça l'amitié au final, non? C'est ça? Les amis, je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis salutations distinguées.